Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. La dernière fois, nous vous parlions avec Émilie Oukoloff, la déléguée régionale adjointe Grand Est de la GFIP, du rôle des activateurs d'égalité. Et comme je suis moi-même un ambassadeur de la consultation lancée par la GFIP, je vous propose cette fois une émission un peu particulière, où je vais parler un peu tout seul. Suite à la crise du coronavirus qui a pas mal chamboulé le monde du travail et du handicap, la GFIP a lancé une grande consultation nationale où chacun peut proposer ses idées via un site internet, activateurdégalité.fr. En un seul mot tout attaché, sans accent et apostrophe. En tant qu'ambassadeur, mon rôle est de faire connaître cette initiative et de proposer des idées et même d'amener d'autres personnes à faire de même. Alors on vous le disait d'ailleurs très bien la semaine dernière, l'idée est de pouvoir échanger dans son cercle professionnel ou personnel, pourquoi pas, à partir de thématiques qui auront été identifiées sur cette plateforme et de pouvoir contribuer sur ces thématiques. Cette demande de contribution est faite dans toute la France et avec un panel très large de partenaires. D'ailleurs, écoutez ce petit extrait d'une réunion de travail que j'ai réalisée avec Christine Mayer, la chargée du pôle formation et prestations de l'association Pyramide Est. Elle a eu quelques bonnes idées qui ont été ajoutées sur la plateforme en ligne, le site internet qui reçoit donc toutes les propositions. Il faut s'imaginer concrètement dans la situation. Je suis un employeur, ton idée, elle est intéressante. Comment concrètement tu la traduis dans un cas concret, quoi. Ce serait, vous êtes intéressé par, on a plusieurs profils à vous proposer, on a du mal effectivement peut-être à trouver le profil qui sera le plus adapté, mettre chacun en immersion pendant au moins une semaine pour voir si effectivement il y a une adéquation au poste. C'est pas des choses qui existent déjà, ça. C'est des choses qui existent, mais qui ne sont pas systématiques. L'idée, ce serait de le faire systématiquement. Ce serait que ça fasse partie, en fait, tu vois, parce qu'un employeur, il a besoin d'être rassuré. Alors comment t'appellerais ça, par exemple, si tu veux le synthétiser en un site ? Moi, j'appellerais ça un essai systématique. Tous les jours, je vais sur le site internet, d'ailleurs, pour y répondre à certaines questions qui sont organisées par rapport à des thématiques. C'est d'ailleurs ainsi que naissent les propositions. D'ailleurs, toute personne qui le souhaite peut devenir ambassadeur d'égalité. Il suffit pour cela de s'inscrire directement sur le site internet, dont je rappelle l'adresse activateurdégalité.fr. Alors les thématiques que vous pourrez y retrouver sont les suivantes. La première grande thématique, c'est comment soutenir la recherche d'emploi des personnes handicapées. Alors parmi cette thématique, il y a 5 sujets qui sont traités. Le premier, c'est accompagnement vers l'emploi, comment innover et inventer de nouvelles modalités d'accompagnement en s'inspirant des expériences tentées pendant le confinement. Il y a aussi les usages numériques, comment lutter contre la fracture numérique des demandeurs d'emploi en situation de handicap. J'ai d'ailleurs proposé une solution à partir de l'application JobH, application sur laquelle nous ferons bientôt une émission d'ailleurs. Je vous invite à soutenir donc cette proposition et à venir en discuter avec moi directement sur le site Activateur d'égalité. En troisième, nous avons le critère sanitaire dans la recherche de l'emploi, comment lutter contre les risques de discrimination et faire grandir les opportunités pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Là-bas, il y a d'ailleurs une proposition intéressante sur la sophrologie, que je vous invite d'ailleurs à aller suivre. Ensuite, il y a la dimension santé dans l'accompagnement. Et enfin, l'accès au premier emploi, comment soutenir l'accès au premier emploi des jeunes en situation de handicap dans le contexte actuel. La deuxième grande thématique est le soutien à l'engagement des employeurs. Sous cette thématique, il y a 5 sous-sujets. Le service aux employeurs, comment faciliter les recrutements des travailleurs en situation de handicap dans un contexte économique dégradé. Nous avons d'ailleurs la proposition de Christine que nous avons entendue tout à l'heure à propos de l'immersion en entreprise systématique. Le deuxième sujet est le handicap en milieu professionnel, comment mettre à profit cette période de mutation pour donner toute sa place au handicap. Le troisième sujet, ce sont les parcours professionnels, comment accompagner les parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap dans des organisations en mutation et garantir leur accès à la formation. Le quatrième sujet, c'est le maintien dans l'emploi, comment assurer le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés les plus exposés aux effets de la crise. Et enfin, le dernier sujet, c'est le télétravail, comment accompagner, compenser et sécuriser. Ensuite, nous avons 3 sujets qui sont traités sous le grand thème « Faciliter l'accès à la formation pour les personnes handicapées ». Premièrement, nouvelles modalités de formation, comment réussir une formation dont une partie se déroule à distance et l'adapter aux besoins des personnes en situation de handicap. Deuxièmement, les formations en alternance, comment faciliter la rencontre candidats en situation de handicap et employeurs pour des formations en alternance. Troisièmement, imaginons le futur de la formation pour les personnes en situation de handicap. Et enfin, sous le dernier grand thème, il y a 3 autres sujets qui sont traités pour accompagner la diversité des formes d'emploi. Tout d'abord, il y a la création d'activités et d'entrepreneuriat, comment soutenir et accompagner les travailleurs indépendants en situation de handicap.
Ici aussi d'ailleurs j'ai une proposition qui attend vos soutiens et vos commentaires. Ensuite, tirer le meilleur de toutes les opportunités d'emploi avec le développement de la polyactivité, de l'intérim, des contrats courts, etc. Comment sécuriser l'activité et l'emploi des travailleurs en situation de handicap et relever le challenge de la compensation. Et enfin, le dernier sujet, l'emploi dans les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises adaptées. Ensuite, que faire de toutes ces propositions, me demanderez-vous ? Quelles sont les finalités derrière tout ça ? Quel est l'agenda ? À cette question, c'est Émilie Oukolov qui va nous répondre. Cette démarche, elle s'engage en 2 phases. La plateforme est en ligne depuis mardi, donc ce mardi 15, et jusqu'au 15 octobre. Et puis de nouveau, après une consolidation des premières contributions, elle sera ouverte de début à fin novembre. Donc je vous invite à aller nombreux sur le site activateurdégalité.fr. Ce qui me paraît très intéressant, c'est que les personnes concernées au premier chef par notre offre d'intervention, à savoir les personnes en situation de handicap, les entreprises qui utilisent les aides et prestations puissent se saisir de cette opportunité. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Allo Cap Emploi. La prochaine fois, nous vous parlerons d'ailleurs de l'emploi accompagné. Comme toujours, nous allons nous quitter en musique avec Flame on Go par CyberSDF, un morceau qui est le fruit d'une association improbable entre le flamenco et le dubstep. 2 genres radicalement différents puisque l'un est traditionnel tandis que l'autre est contemporain. Au revoir, à bientôt et merci de nous écouter de plus en plus nombreux, notamment sur la station de radio mosellane RPL.